ce que Dieu a pour nous ce matin. Nous pour lire dans Psaume 37, à partir du verset 3. Alléluia. La Bible dit nous comme cela dans les derniers temps, pour un temps difficile. Pour les temps difficiles dans les derniers temps. Et là, nous trouvons les temps difficiles. Là, quand nous côtoyons du monde, quand nous côtoyons différentes personnes, un seul mot qui sort de la bouche, la vie difficile. Ça même toujours dire, la vie difficile. Et du monde qui possède même dit la vie difficile. Les gens du monde qui possèdent la vie difficile, business pas rouler. Qui le Seigneur est là pour dire à nous, c'est même Seigneur qui dit dans les derniers temps pour un temps difficile, mais pour ceux enfants qu'il y a. Laisse-nous lire Psaume 37. Alléluia. Dans la semaine, mon placement devant le Seigneur, qui pour prêcher. Et là, ça verset là qui vient dans mon cœur, et mon médite là, et me penser sur la voix du Seigneur. Psaume 37, à partir du verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le verset 5, c'est ce verset-là qui me plus reste dans mon lait. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il agira, il peut agir, ça veut dire. Il fera apparaître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvaises desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Quand la méchanceté les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Le verset 10. Encore un peu de temps, le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où ils étaient et il a disparu. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Le psaume 55. Verset 22, il dit presque la même chose. Tourne, psaume 55. Dans psaume 37, il dit recommande ton sort. Dans psaume 55, il dit remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne te laissera jamais chanceler le juste. Remets ton sort à l'Éternel. Ça verset là, je complémente, je termine. Dans verset 55, ici, il dit remets ton sort à l'Éternel. Dans anglais, il vous dit cast your burden unto the Lord. Vous sentez ça? Cast your burden. Mais par contre, ce qui 37, il dit commit thy way unto the Lord. Donc, il y a une façon de faire avec tous les deux, tu as besoin de mettre dans la main du Seigneur. Tous les deux, tu as besoin de mettre dans la main du Seigneur. Alléluia. Le temps est difficile, mais le Seigneur il est encore vivant. Alléluia. Le temps est difficile, mais le Seigneur pas qu'on donne ce dernier mot. Alléluia. La Bible dit à nous comme cela, il nous papa. Il prend soin de nous. Il y a un papa qui, sur l'amour, nous tu regardes ça dernière fois, que sur l'amour, personne n'est pas capable de séparer nous de l'amour de Jésus qui est là pour nous. Ni la Bible, ni les auteurs, il dit ça à leurs Romains.
Ni les auteurs, ni la profondeur, ni la Bible, ni les anges, ni les autorités. Personne n'est pas capable de pour nous de l'amour que Jésus a pour nous. Alléluia. Si Jésus finit mort sur la croix, il finit donne sur la vie, il n'est pas pour prendre soin de toi. Alléluia. Il dit, recommande ton sort. Remets ton sort à l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous regardons, recommande ton sort, le mot grec, toujours nous parle dans le grec, parce que c'est l'origine, il dit jeter. Qui t'a fait qui nous était? Bon, qui nous était? Non. Nous êtes mauvais. Nous pas garde quelque chose c'est qui pas bon. Pas vrai? Tout ce qui n'est pas bon, nous étions. Et quand nous étions, nous reprenons-les. Quand étions, c'est étions. Alléluia. La Bible dit nous recommande ton sort. Je ne sais pas dans quelle situation tu étais. Peut-être quand nous pouvions verset 37 au commencement, il vous dit il y a l'ennemi qui n'est pas hérite contre les méchants. Peut-être il y a quelque chose qui de travail, peut-être il y a un voisin, peut-être la vie même une fois tu n'as pas pu trouver toi réussir, tu trouves ce qui pas suivre sur les seigneurs, puis réussir toi te rencontres. La Bible dit nous pas oublier là, nous avons un Seigneur qui juste. Alléluia. Mais tout ce qui fait toi qui te gagne tout au tracas. Tout ce qui l'autre la tête comme un poids, zétli dans les, il pas de toi déposer, zétli dans les pieds de Jésus. Alléluia. Et nous pas reprendre ce qui nous vient jeter dans les pieds de Jésus. Alléluia. Amen. Zéter. Quand nous, quelque chose qui nous zéter, c'est que nous pas pour réserver encore ça. Quand nous zéter, ça veut dire nous finissons, débarrassons-nous de cela. Il y a une société maintenant qui reprend, tout à recycler. Mais pour nous, quand nous éteignons quelque chose, il n'est plus existé pour nous. Nous n'est plus, comment dire, nous les cœurs rissés. Aïe, quand il était, non. Quand nous étions, c'est nous étions, parce qu'il n'est plus dans valeur, nous n'est plus dans besoin, il n'est plus dans son illité dans la vie. Nous étions. Alléluia. Tu as une personne qui appelle Jésus, il est capable de recycler ton problème. Hein? Il recycler ton problème, il fait ton problème une réussite. Pour cela, tu as besoin n'est plus appeler ton problème. Parce que quand tu peux mettre dans les pieds de Jésus, il n'y a plus à appartenir à toi. C'est ça nos problèmes quelquefois. Nous disons, nous déposons dans les pieds de Jésus. Après, nous reprenons, nous allons. Après des jours, nous venons, nous reprenons. Ou ça a été, donc à ça a été où? Est-ce que comme ça a été, vous finissez d'été, après quand ça a été, vous voulez galber, comme ça a été, vous reprenez? Hein? Mais qui fait nous tracas quand nous nous déposons dans les pieds de Jésus, après des jours, nous reprenons, nous sortons nous la tête. La Bible dit à nous, descendez-nous man fardeau sur les pieds. Dans 1 Pierre, il dit, descendez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin, lui-même il prend soin de vous. Amen. Première quelque chose qu'il dit à nous comme cela, pour nous capables de descendre, nous avons besoin de faire lui confiance. Il y a un élément de confiance en une personne. La Bible dit nous confiez-toi en lui. Et n'a confiance. Est-ce qu'il nous fait nous bon Dieu confiance? Est-ce qu'il nous fait nous bon Dieu totalement confiance? Alléluia. Est-ce qu'il nous est capable de mettre nous la vie dans son main? Est-ce qu'il nous est capable de mettre tout nous la vie dans son main, nous dire Seigneur, dirige tout, mon pas dirige non rien. Pour arriver à ce point-là, il y a un deuxième élément qui rentre en jeu, c'est l'amour. C'est qui finit marié, ou soit mes enfants, d'autres mamans, d'autres parents, nous sommes capables de faire nos parents confiance. Parce que c'est nos parents, nous comptons lui. Hein? Monsieur est capable de faire madame confiance pour diriger. Madame est capable de faire monsieur qui fait. Il y a un élément qui appelle l'amour. L'amour parental, l'amour mari-femme, c'est un élément, l'amour
qui fait qu'il est capable de faire confiance. Je suis capable de faire confiance, Isabelle, parce que je me connais, il n'est pas pour laisser moi tomber. Il n'est pas pour faire moi, comment dire, perdre 10 points. Hein? Et un élément de confiance, plus nous l'amour plus grand, plus nous faire confiance. Amen. Pour nous faire confiance à une personne, nous avons besoin d'un certain amour pour lui. L'amour entre des personnes, il a besoin réciproque. Pas seulement un contre l'autre, il a besoin réciproque pour faire confiance. Confiance, il n'y a pas de communication, il y a des côtés. Il faut de l'amour entre des là, il est réciproque. Il faut que nous comptons bon Dieu et que bon Dieu compte en nous. Ce qui est sûr, c'est que bon Dieu compte en nous. Parce qu'il finit prouver la croix. Ce qui reste à prouver, c'est que nous avons besoin pour compter en lui. Alléluia. Est-ce qu'il nous compte en nous, Seigneur? Est-ce qu'il nous compte en nous, Seigneur? Est-ce qu'il nous l'amour pour lui, il peut grandir de jour en jour? Alléluia. Et quand nous regardons l'amour dans la Bible, frères et sœurs, d'ailleurs dans Matthieu chapitre 22, c'est un verset qui nous tout le temps lire. Quand Bana demande Jésus, qui plus grand commandement? Qui plus grand commandement la Bible, Jésus? Qui plus grand commandement qu'il dit? Tu aimeras? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tout pour dépend l'amour qui vous a pour lui. Si vous comptez au bon Dieu vraiment, ou pour connaître qui il était. L'amour. On regarde quelques places, quelques versets, et chaque fois que Dieu parle d'aimer le Seigneur, il n'est pas exhorte nous d'aimer. Il donne un commandement d'aimer. Et la fois, il dit, moi exhorte pour faire le bien. Mais quand il s'agit d'aimer Dieu, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Dans Deutéronome, il dit comme cela, Deutéronome chapitre 30, le verset 16. Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu. Pour aimer l'Éternel, c'est un commandement qui bon Dieu donne nous. Alléluia. Parce que nous pas dans une religion pour faire le bien et le mal. Nous donnons quelque chose pour bâtir une relation avec lui. La relation entre nous avec Dieu, il a besoin d'une vraie relation que nous, chacun, comprend nos camarades. Alléluia. Nous avons besoin de bâtir une relation. Nous avons besoin de connaître le Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de connaître le Seigneur. Bâtir une relation. Et comptons nous, bon Dieu. Est-ce que nous comptons vraiment le Seigneur? Alléluia. Comment nous sommes capables de faire le Seigneur confiance si nous ne pas comptons lui? Est-ce que vous pouvez mettre là où on a, disons, 1 million de roupies? Est-ce que vous donnez 1 million de roupies là d'une personne nous pas connaît, dans la main du monde nous pas connaît? Vous allez dire, God, ça pour moi? Non, 1 million de roupies ça. Hein? On a pour sortir, on a pour faire quelqu'un veille aux enfants parce que vous ne pouvez pas amener sa place où aller là. Au premier du monde qui passe le chemin, vous dites, veille mes enfants un coup? Non. Vous quittez dans la même tante, vous quittez dans la même grand-mère, hein? Vous quittez dans la même frère. Mais du monde qui? Ou capable de faire confiance. Qui fait vous faire les confiance? Parce qu'il y a un lien d'amour avec ça du monde qui vous fait les confiance là. Alléluia. Amen. Dieu dit comme ça, nous mettre confiance en lui, mettre nous sort sur la mer. Alléluia. C'est tout ce qui fait te tracas. C'est tout ce qui te démorce. C'est tout ce qui préoccupe tes pensées. Mets-le dans la main. Pour être capable de faire cela, tu as besoin de compter le Seigneur de toutes les cœurs. Alléluia. Tu as besoin de compter le Seigneur de toutes les cœurs. D'ailleurs, frères et sœurs, quand Jésus lui dit dans Jean chapitre 17, il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi connaître Dieu. C'est ça qui est important, connaître Dieu. Pour nous capables de connaître Dieu, nous devons passer le temps dans sa présence. Nous avons besoin de passer le temps dans sa présence. Comment nous sommes capables de faire confiance à une personne si nous ne pas causons personne là? Comment nous sommes capables de faire confiance, bon Dieu, si nous ne pas passer le temps dans la prière, nous ne pas causons lui?
Alléluia. Amen. Nous avons besoin de passer le temps dans sa présence. Nous avons besoin de bâtir une relation avec le Seigneur. Nous avons besoin de contenter Jésus. L'amour. Parce qu'il est content nous. Amen. Deuxième élément, frères et sœurs, c'est la foi. La foi. Oh, la foi, nous connaissons dans l'hébreu qui dit ferme assurance, les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit aussi dans le même verset d'en bas, oh, la foi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Nous avons besoin de la foi. Sans la foi, nous ne sommes pas capables d'être agréables à Dieu. Ceux qui approchent de Dieu, ils approchent par la foi qu'ils connaissent que bon Dieu existait. Nous pas nous trouvons le Seigneur, mais nous connaissons qu'il existait. C'est ça la foi. Si nous connaissons bon Dieu existait, ben nous sommes capables de compter en lui. Il y a une personne. La foi, elle est importante, frères et sœurs. Ce n'est pas seulement ça la foi de demander pour recevoir, mais la foi qui bon Dieu existait, la foi en Dieu, qui est une personne qui appelle Jésus, et une personne qui appelle bon Dieu, il existait, et il marche avec toi chaque jour de toute la vie. Alléluia. Amen. C'est très important, frères et sœurs. Est-ce qu'il y a la foi dans le Seigneur? Alléluia. La foi divine, la Bible dit nous comme cela dans Romains chapitre 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole. La parole, dans Jean le Bouddha nous, la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, Dieu avec sa parole vient un seul. Dieu avec sa parole, il y a un seul. Oh, la foi, il vient de ce qu'on entend vient de la parole. Oh, la foi, il vient de Dieu. Pour nous capables de faire confiance, bon Dieu, mettre la foi en Dieu, nous avons besoin de reconnaître qu'il y a un Dieu, nous avons besoin de confiance à bon Dieu là. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de connaître. Comment nous pouvons connaître? Nous avons besoin de passer le temps dans ce pieds. Nous la foi que ça veut dire. Quand nous mettons confiance, nous fordons dans ce pieds, nous mettons tout ce qui nous est dans la main. Nous avons la foi qui est pour agir. Alléluia. Pour nous, la foi, elle grandit. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Pour nous, la foi, elle grandit. Nous avons besoin de le Seigneur avec nous, frères et sœurs. Alléluia. Abraham, c'était une personne qui a une grande la foi. Nous connaissons que Abraham, la Bible, le Seigneur dit comme ça, sorti, get là-haut. Tu as compte des étoiles? Non, pas capable de compter des étoiles. Tu as postérité pour commencer étoiles. Sorti, get du sable. Tu as compte du sable? Non, tu as postérité pour moi? Du sable. C'est pour qu'on dit sable là. Il y a un pas un grain. Et ça même bon Dieu là, donner à nos enfants. Et ça même bon Dieu dit comme ça, offrez-moi ça en sacrifice. Paraît contradictoire, non? Nous, tu peux raisonner beaucoup là. Oh, Abraham, tu as la foi dans ce bon Dieu. Sur la foi dans ce bon Dieu, plus grand que ça un événement qui peut arriver là. Si bon Dieu dit comme cela, mon prospérité, il pour comment 10 sable dans la mer. Mais il pour 10 sable dans la mer. Qui lui reprend Isaac, qui lui pas reprend lui, je connais mon prospérité pour moi 10 sable dans la mer. Donc, il pas faire, il fait confiance bon Dieu. Il paraît, comment dire, ça la voix qu'il peut prendre là. Il paraît dans la voix qui peut faire échec. Comment ça peut faire? Mais il pas pose question. La foi, il pas pose question ça. Il croit dans le Seigneur. D'ailleurs, quand il peut marcher, il dit, mais Isaac n'arrive pas là où il comprend. Parce qu'il pose question. Du feu, il y a, couteau, il y a, du bois, il y a. Mais Holocauste, qui peut faire sacrifice? Abraham qui dit, l'éternel pouvoir. Ça qu'appelle la foi. Il ne pas lève sur les épaules, nous, tu peux les pas connaître. Là-haut, nous guetter. Non. L'éternel pour pouvoir.
Et dans Genèse 22, 11, l'ange de l'Éternel arrête Abraham, il dit, qui le Seigneur dit? Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Est-ce qu'il nous est capable, le Seigneur, de nous cela? C'est la foi extraordinaire qu'Abraham a. Est-ce qu'il nous a la foi? Amen. Est-ce qu'il nous a la foi dans le Seigneur? Bon Dieu, il est pour agir. Bon Dieu, il finit dire comme cela. Nous mettons nous confiance en lui et il est pour agir. Là-dedans, il y a un point, frères et sœurs, qui souvent fatigue nous. Le problème, c'est que nos vies, tout à fait, arrivent vite, vite. Quand nous mettons nous confiance dans bon Dieu, nous les demain comment y arriver. C'est ça nos problèmes. La Bible dit nous comme cela, penser bon Dieu, il n'est pas nous penser, sur la voie, il n'est pas nous la voie. Abraham, pour lui gagner Isaac, n'arrive sans. C'est pas comment bon Dieu, il y a une postérité pour comment les étoiles, comment dire, vite, vite, non, nous les vite, vite, nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous reprenons, nous fordons, nous mettons la tête parce que nous pas trouvons solution là vite, vite. Nous les qui, quand nous mettons ça dans les pieds de Jésus, les solutions là sortent de suite. Ce n'est pas une veine de machine que nous mettons quand nous gagnons un coca ça. Bon Dieu, il y en a sur le temps propre pour y agir. Dans Ésaïe, il dit comme cela, so pensée, il pas nos pensées. So la voix, il pas nous la voix. So plan, il pas nous plan. C'est ça nos problèmes, frères et sœurs. C'est ça là quand nous mettons nous fort d'eau. Après des jours, nous pas trouvons solution. Nous remettons nous fort d'eau, nous commençons à galoper partout, partout. La foi, c'est que nous mettons dans les pieds de Jésus. Nous espérons en lui et il peut agir. Alléluia. Amen. Dieu il a sa façon pour y agir. Il est souverain, lui. Il est souverain. Il a sa façon pour bénir toi. Comment il a envie de bénir toi? Il connaît comment il peut bénir toi. Nous n'avons pas besoin de dire aide Jésus dans son démence. Et la fois nous faisons ça. Nous aide Jésus. Comment dire nous donner un coup de main. Tu as donné, hein? Nous savons ça démence ça toujours. Comment dire Jésus capable, hein? Nous savons ça toujours. Bon Dieu capable, comment dire, ouvrir la porte. Nous donner un coup de main, comment dire. Frères et sœurs, faire confiance au Seigneur total. Alléluia. Amen. Et il agira, la Bible dit nous. Il peut agir. Il peut agir. Alléluia. Il peut agir. Tôt ou tard, il peut agir. Parce que bon Dieu, sa parole, il n'est pas passé. Sa parole, il est éternel. Sa parole, il pour retourner. La Bible dit sa parole, pas pour retourner aller sans qu'il fasse, se les fait. Quand bon Dieu donne une parole, il n'est pas comme nous. Nous sommes capables de donner une parole à du monde. Après, nous pas réussi à faire lui. Qui fait? Pas parce qu'il nous pas envie de faire lui. Parce qu'il y a un événement au cours de ban jour qui nous pas contrôlé. Rentrer me dire, hey, moi tu es capable de faire lui, mais n'arrive ça. Pas tu expect ça. Mais bon Dieu non. Bon Dieu quand il donne une parole, il connaît ici jusqu'à là-bas tout qui peut passer, il finit contrôle tout lui. Afin qu'il y a un jour qu'il vous a béni toi là, ta bénédiction pour tomber. Alléluia. C'est pourquoi appeler bon Dieu. C'est pourquoi il y a nous comme ça, remettre nous, recommande nous sommes, faire lui confiance. Qui fait? Parce qu'il connaît tout lui. Il connaît le commencement, il connaît la fin. Parce qu'il est même commencement, il est même la fin. Il connaît tout le jour de toute la vie. CV de la tête, il connaît combien CV. Hein? Combien CV tu as hier, combien CV tu as aujourd'hui, combien il est allé, combien il est resté. Combien pour pousser demain. Tout il connaît lui. C'est pourquoi lui il appelle bon Dieu et il nous recommande nous sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il
agira, il agira. Alléluia. Mon pas connaît qui te peut espérer l'Éternel, mais mets en lui ta confiance, mets ta confiance en lui, lui pour agir. Pas aujourd'hui, pas demain, lui pour agir. C'est ça le Seigneur. Amen. Alléluia. Lui pour guider toi, il est un guide, il est un berger, il pour guider nous vers pâturage. Quand on fait lui confiance, c'est un bon Dieu qui pour guider nous dans un lieu sûr. Ce n'est pas un bon Dieu qui ne connaît que tu permets toi lui. Il y a un bon berger, la Bible dit nous. Il est le bon berger. Il est pour guider ce ban brebis vers pâturage. Un berger, il n'est pas capable de guider amener ce ban brebis quand on a l'herbe sec. Il n'est pas amener ce ban brebis quand on a l'herbe vert. Quand l'herbe vert finit sa place, il connaît quand on a le vert, il est pour amener là-bas. Il est toujours pas amener toi là côté là vers pâturage. Mais tu as besoin de faire partie dans ça, de sa troupeau-là. Tu as besoin de faire partie de sa troupeau-là. Alléluia. Amen. Il est pour guider toi. Ésaïe chapitre 58, verset 11, il dit à nous comme cela. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera la vigueur dans tes membres et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Alléluia. Il faut un guide. Un guide que pour diriger toi dans un jardin qui est bien arrosé. Un jardin qui est bien arrosé, c'est un jardin qui a beaucoup de choses dedans. La source d'eau que de l'eau là, ça met les poux sec. Alléluia. C'est ça, nous, bon Dieu, frères et sœurs. Faire lui confiance. Amen. Il dit comme cela, le juste pas pour tomber. Le juste pas pour chanceler jamais. Le juste pas pour chanceler jamais. Nous lisons tout à l'heure dans Psaume 55. Le juste pas pour chanceler jamais. Qui est juste? Qui la Bible appelle juste? Dikaios en grec, juste, righteous man. Qui la Bible appelle un homme juste? Ça homme juste là, c'est ça homme là qui n'est pas pour chanceler jamais. C'est ça homme juste là qui est le Seigneur, qui lui peut mettre sa confiance en Dieu et bon Dieu pour agir. Amen. Qui était un homme juste? Alléluia. Un homme juste, c'est une personne qui dans la définition, il dit à nous, un homme qui saint. Il parle de holiness, saint. Amen. Il parle aussi d'une personne qui observe la loi divine. Observe la loi divine. Bon Dieu fin donne sa parole, alléluia, et nous besoin observer. Observer, pas seulement guetter, mais mettre en pratique. Ça, c'est une personne qui est juste, la Bible dit à nous. Une personne qui est juste, c'est une personne qui connaît la loi du Seigneur et le met en pratique. Une personne qui est juste, c'est une personne qui, en lui peina le péché. Qui marche d'après le Seigneur. Une personne qui est juste, c'est une personne qui, bon Dieu, l'y a prouvé. Amen. Une personne qui est juste, c'est dans la Bible, un exemple, c'est Job. Il dit à Satan, bon Dieu donne témoignage à Satan, tu remarques mon serviteur Job, il est intègre et il est juste. Hein? Pas seulement devant moi, non, devant Satan, c'est lui qui m'a dit cause monte, les rois du mensonge là. Hein? Devant lui-même, il dit. Donc, une personne qui est juste, une personne qui bon Dieu a prouvé. Et sa personne-là, quand il met toute sa confiance dans bon Dieu agit cela. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Un homme qui est juste, c'est un homme qui observe la loi, qui garde la loi, il observe lui, qui en lui peine à pécher, qui en lui peine à pas capable de pointer les doigts. Alléluia. Amen. Il dit comme cela aussi, nous lisons tout à l'heure, garde, verset 7, dans Psaume 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel.
Quand nous faisons confiance, bon Dieu, nous recommandons, nous sort à l'Éternel, nous faisons confiance, nous pas agir, nous pas, comment dire, nous agitons dans tous les sens. Nous pas agitons dans tous les sens. Quand nous faisons confiance du Seigneur, il dit, nous garde le silence devant ton Dieu, devant l'Éternel. Nous pas agitons dans tous les sens, comment dire, nous affoler. Une personne qui connaît le Seigneur, qu'il était, qu'il est capable de faire. Quand nous mettons confiance en lui, nous gardons le silence, nous attendons. Alléluia. Nous gardons le silence. Quand nous gardons le silence, nous pas affolons nous pour n'en rien. Quand nous gardons le silence, donc l'environnement dehors, il peut l'effet là, toi. Amen. C'est un homme qui est spirituel qui garde le silence devant Dieu. C'est un homme qui connaît bon Dieu et le spirituel, qui est capable, même dehors une tempête peut taper, que tout le monde peut affoler. Lui, il est capable de garder le silence devant bon Dieu. Il connaît ce bon Dieu pour agir. Alléluia. Pour ce niveau-là, nous avons besoin d'une relation avec bon Dieu. Alléluia. Lui pour agir. Alléluia. C'est pourquoi il dit recommande ton sort. Remets ton sort à l'Éternel. Alléluia. Qui fait nous besoin de sortir quelque chose qui bon Dieu est capable de prendre. Qui fait nous besoin de sortir un tracas qui le Seigneur est capable de prendre soin de cela. Le Seigneur pas n'appelle nous ici pour sortir problème. Il n'appelle nous pour nous capables de louer le Seigneur librement. Alléluia. Il pas n'appelle nous pour être un esclave. C'est pourquoi il dit comme cela, nous dans ce monde, mais nous pas de ce monde. Ce monde est esclave. Il ne faut pas nous esclaves pareil comme ce monde-là. Alléluia. Nous dans ce monde, mais nous pas de ce monde. Nous pas un esclave, nous finissons affranchis. Nous finissons affranchis par le sang du Seigneur. Le Seigneur finit payer le prix pour toi. Nous n'est plus un esclave du diable. Mais si tu te mets en bas ce joug, tu deviens un esclave. Mais pourquoi tu as besoin de mettre en bas le joug du diable pour un esclave alors que le Seigneur finit payer le prix pour toi? Alors que le Seigneur peut attendre toi les bras ouverts. Qui fait nous faire comme un fils prodigue, nous mange, nous pas manger. Quand on a mangé, il peine. Qui fait nous besoin quand on a mangé, nous peine alors que nous papa là-bas, il pas attendre nous les bras ouverts. Qui fait nous besoin faire la vie difficile alors que nous papa li puis attend nous les bras ouverts. C'est la vie est difficile quand on quitte la case de papa. Au commencement il est bien. Mais après c'est une la vie difficile plus difficile que les animaux. Les animaux tu gagnes manger pas tu gagnes. Mais qui fait nous besoin de trim la vie comme cela alors que le Seigneur dit à nous comme cela, recommande ton sort à l'Éternel et il peut agir. Alléluia. Amen. Quand il dit à nous comme cela, recommande ton sort à l'Éternel. Il garantit toi qu'il est pour soutenir toi tout le long de la vie. Il a une garantie qu'il est donné, qu'il est pour agir, que le Seigneur toujours est pour avec toi. Amen. Quand il dit recommande ton sort à l'Éternel, ton œuvre, ton travail, ton démorce, c'est une garantie qu'il donne toi qui te projette pour réussir. Amen. Quand il dit comme cela, mets ton inquiétude dans cela main. C'est une garantie qu'il donne toi qui vous donne toi la paix et la joie. Alléluia. C'est la seule personne qui colle dit à toi, il vous donne toi cela. Il vous donne toi plus qu'il dit. De nos jours, nous n'avons une personne, quand on arrive là pour mettre la croix, belle parole, je vous donne toi. Après, dire, ben là, qui te font vide. Mais on lit pena font vide, pena pénurie, on lit. On lit pena font vide, pena pénurie. Pena pousser à sentir, parce que tout vient de lui. Alléluia. Ce n'est pas un homme pour mentir, ça. C'est le Dieu. D'ailleurs, quand il causait,
les choses arrivent. Sa parole, quand il dit à toi quelque chose, quand le bon Dieu cause, bénédiction peut suivre derrière. Quand il peut dire à toi comme cela, il pour bénir toi. Bénédiction là, déjà peut venir. Ce n'est pas assez qu'il parle le rôle de sa bénédiction là, il ne pas prendre prêter. Oh non! Quand il veut dire comme ça, il bénit toi. Bénédiction là peut venir comme un fleuve. C'est toi qui as besoin de mettre nous confiance en lui et attendre. Ça attend là, et notre deuxième, ça attend là qui la femme met nous dans problème. Ça attend là. Mais ça même qui peut montrer si vraiment tu fais lui confiance. Ça attend persévérance. Ça même qui peut montrer ta confiance dans lui. Tu es capable d'attendre, il est capable de faire toi attendre 10 ans, 15 ans. Mais un seul coup, tu trouves toi ramasse tout cela. Alléluia. Qui fait lui faire ça? Parce qu'il est content qu'on m'a dit pic nous non. Lui il connaît qui fait lui. À cause ça m'appelle les bon Dieu. Là nous trouvons ça beaucoup pour attendre. Là nous aide bon Dieu là. Ce plan il pas nous plan frères et sœurs. C'est pourquoi il dit cherche d'abord le royaume de Dieu et quand tu cherches d'abord le royaume de Dieu, il donne toi une garantie que tout qui te sauve te rôder te pour gagner. Alléluia. C'est une garantie que le Seigneur donne toi ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Laisse-nous, frères et sœurs, nous tournons la Bible dans Matthieu chapitre 6. À partir du verset 25. Pour terminer avec cela, nous pouvons lire. Alléluia. Remets ton sort à l'Éternel. Ça, quelque chose qui fatigue toi là tous les jours là. Mets-le dans la main bon Dieu. Pas reprends-le, mettez dans la main bon Dieu. Les paroles de remettre, ça veut dire jeter. Alléluia. Remettre ton sort. Tout ce qui fatigue toi, tout au ban problème, tout au ban inquiétude, mets-le dans la main du Seigneur. Matthieu chapitre 6, le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce qui nous peut manger, ni qui autres les corps pour vêtu la vie. La vie, il n'est pas vaut plus que la nourriture. Hein? Qui plaît important, l'aise ou soit la vie? Mais si bon Dieu peut capable faire ta respirer chaque seconde, il va vous donner ta manger? Hein? Si bon Dieu peut donner toi, peut capable faire toi respirer chaque seconde, il n'est pas pour donner toi la nourriture, qui plaît important, l'écho ou soit vêtement? Alléluia. Regarde les oiseaux, il dit, regarde les oiseaux, ils n'ont pas semé, ils n'ont pas moissonné. Mais, ils n'ont pas ni grigné, ni rien, ils n'ont pas. Mais ils peuvent vivre, ils n'ont pas vaut mieux plus qu'ils n'ont. Verset 27, qu'il dit. Ça, c'est joli, ça. Qui s'en a deux autres pour l'inquiétude, vous êtes capables à un coudé du réseau de la vie. Quand nous gagnons tracas grand matin tantôt, nous vivons plus? Hein? Nous vivons plus? Hein? Nous gagnons tracas X, Y, Z, tracas demain. Demain, pas qu'on vienne, nous gagnons tracas demain. Nous vivons plus? Nous ne vivons plus. Hein? C'est pourquoi il dit, pas inquiète-nous de un sujet comme ça. Quelque part, il dit à nous comme cela. Je dis comme cela, qui nous pour manger, qui nous pour mettre, qui nous pour l'autre. C'est ban, païen qui rôde ça. Alléluia. Après, les lames qui disent, cherche d'abord au royaume bon Dieu et toutes ces choses. Ça même qui nous peut dire, qui te pour manger. Ça même qui nous peut dire, qui te pour mettre. Qui demain pas arrive nous. Ça c'est ban païen qui préoccupe ça. Nous besoin. Cherche d'abord au royaume bon Dieu. Et toutes ces choses qui ban païen rôder là. Tu peux gagner en surcroît les dire. Tu vas dire pour gagner toi en. Tu rôdes un du pain, donne-toi 12 païens du pain.
Un garçon là, tu as 5 du pain, des poissons. Il donne ça, il n'a pas gagné un tracas sur son ventre, il donne ça à bon Dieu. Qu'il gagne 12 paniers. 5 du pain rond, il 12 paniers. Bon Dieu, tout le temps, il multiplie. Alléluia. Ça même qui appelle bon Dieu, ça. Alléluia. Donc, qui fait nous besoin d'un tracas alors que le Seigneur a des grandes choses pour nous. Alors que le Seigneur il prend soin de toi. Alléluia. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez-vous comment croissent les lys des champs? Ils ne travaillent, ni filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus les fleurs? Nous prenons lit, nous mettons dans le vase. Après, les bouffes chaque lit. Qui nous fait? Zéter ça. C'est qu'ils sont zétés, bon Dieu, puis donne tout ça la gloire là. Toi, ces enfants, toi qui lui fais une mot pour toi. Toi qui lui fais une brise le péché. Il fait une crase la tête du diable. Il n'est pas pour nourrir toi, il n'est pas pour prendre toi soin. Alléluia. C'est pourquoi il dit, pas gain tracas. Pas gain tracas qui peut arriver toi demain. Verset 37, il dit, chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Demain qui peut arriver, nous mettons dans la main de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes capables de vivre, nous dire, bon Dieu, merci. Alléluia. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants et nous avons un bon Dieu, il dit ça même, Seigneur. Mais reconnaissant ton gars, quand même, ça même. Et n'a pas gagné. Demain, tu as un nouveau jour. Demain, une nouvelle bénédiction pour toi. Chaque jour suffit sa peine. Ta grâce me suffit, la Bible dit. Alléluia. Ta grâce me suffit. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de mettre nous, recommande nous sort, mettre tout nous confiance en bon Dieu. Lui, il peut agir. Il est fidèle et il est juste pour lui agir. Il ne peut pas agir aujourd'hui, il peut agir. Alléluia. Nous avons besoin de mettre nous confiance en lui. Comptons nous, bon Dieu. Construire sa relation avec le Seigneur. Bâtir sa... Pas laisser sa relation-là diminuer. Pas laisser sa relation-là, personne rentre au milieu là-dedans. Dans la vie de couple, s'il y a un troisième du monde qui commence à rentrer, il casse, il gâte partout. Il gâte partout. Hein? Pas vrai? Mais pas laisse non y rentre en haut avec bon Dieu. Pas laisse non y rentre en haut avec bon Dieu. Hier, frère Will, nous étions dans un rayon jeune. C'est une rencontre avec Banjo Saint-Pierre, Mouka et Kerpip. Très bon rayon. Alléluia. Tout le monde est content. Frère Willy termine avec une parole. Il dit pas baisse niveau. Mon réponse pour terminer. Ou relation avec Dieu, pas baisse niveau. Tout dépend de là. Pas baisse niveau. Au contraire, augmente niveau. Si vous pouvez mettre une mesure, aujourd'hui, nous sommes dans l'île 7 ou 10. Faire des autres qui demain, ils viennent 8 ou 10. Pas faire 10 en seul coup. Faire des autres qui, s'il y a 5, faire des autres qui demain, ils viennent 6 ou 10. S'il y a 1 ou 10, faire des autres demain, ils viennent 2 ou 10. Tigit, pas baisse niveau. S'il y a 1 ou 2, pas retourne 1. Pas laisse nonnier au milieu retourne, faire où descendre. Alléluia. Pas laisse nonnier, faire où, comment dire, préoccupe pour l'attention apporte le Seigneur. Alléluia. Parce que ça, c'est le ruse du diable. Le ruse du diable, le ruse de sa siècle-là, pour les chrétiens, il préoccupe nous en mille affaires. Pour nous oublier, pas nous oublier le Seigneur, nous comptons le Seigneur, nous
nous pouvons venir l'église, nous. Mais nous pouvons baisser niveau quelque part. Là, nous passons le temps et le temps. Et dans les autres, à nous lisier, paraît plus important. Tout vient une question de relation. Tout vient une question de qui est content, qui n'est pas content. Alléluia. C'est pourquoi il dit comme cela, le Seigneur dit, si quelqu'un est content sur maman, sur papa, sur frère, sur sœur, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Qui fait? Parce que ça mène les autres quelque chose, ils passent au premier plan dans la vie et bon Dieu finit descendre deuxième, ou soit troisième, ou soit quatrième, par une qui place une mettre. Alléluia. Le Seigneur, il a besoin premier. Content le Seigneur de toutes les cœurs. Fais l'Éternel tes délices. Délices, ça fait qui? Ou chérir. Fais l'Éternel tes délices et il donnera ce que ton cœur désire. Il n'y a pas de temps galoupe, tout pas là. Il n'y a pas de temps road salé. C'est ça qui fait la différence entre nous et le monde. Nous avons quelque chose dans nous les cœurs, le monde il peut faire 1000 quelque chose pour les gagner. Il peut faire. S'il n'est pas capable de passer par sa semaine, il ne passe pas l'autre semaine. S'il n'est pas capable de passer l'autre semaine, il passe autour de la tête, il passe autour de la tête. Il est bizarre gagner. Parce que ça, il est sur lesquels il a envie. L'Éternel qui lui dit à toi, toi ici, tu as la question sur lesquels tu as envie. Pas vrai? Qui n'a pas envie de réussir ici? Qui n'a pas envie de réussir? Qui n'a pas envie que ses enfants réussissent? Qui lui dit à nous? Faire une chemin d'épingles aiguilles? Non. Faire l'Éternel tes délices. Et il donnera tout. Pas partiellement, pas la moitié. Tout ce que ton cœur désire. Le monde n'a pas besoin de tout ce qui sur le cœur désire. Il a besoin de faire compromis. Parce qu'il n'est pas capable de gagner tout à la fois. Mais toi, le Seigneur de toi, tu es capable de gagner tout. Tout ce que ton cœur désire. Fais l'Éternel tes délices. Alléluia. Fais l'Éternel tes délices. Donc, l'Éternel, il a besoin de ton gâteau coco. Hein? Quelque chose qui te contente, te chérit, grand matin, tantôt. Alléluia. Et il vous toi ce que ton cœur désire. Je ne sais pas qui dans ton cœur. Peut-être ta famille, dans ton cœur, tu as envie de ta famille convertie. Peut-être ton business, tu as envie de réussir. Peut-être tes enfants, tu as envie de réussir. Ce n'est pas bien galoupe pas tout ça. Fais l'Éternel tes délices. Mets ta confiance en lui. Amen. Laisse-nous baisser la tête, frères et sœurs. Alléluia.